Chers Auverdoises, chers Auverdois, mes chers concitoyens, depuis quelques jours, nous voilà de plein pied dans une autre étape de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Nous pouvons plus facilement circuler, même si un couvre-feu interdit, sauf cas dérogatoire, tout déplacement la nuit. Mais nous ne pouvons toujours pas aller au restaurant, au cinéma, voir un spectacle. Et il nous est même recommandé de limiter le nombre d'invités lors de nos rassemblements familiaux. C'est bien que le temps n'est pas encore venu de parler de ce virus au passé, et que même si nous devons affronter certaines incohérences dans les discours qui nous sont tenus, il nous faut faire tout ce qui est possible pour nous protéger avant de pouvoir bénéficier d'un vaccin que l'on nous annonce pour bientôt. Dans le même temps, ceux qui sont les plus vulnérables doivent pouvoir bénéficier de notre solidarité. Et nous devons aussi favoriser la vie sociale tant que faire se peut. Mais nous devons aussi témoigner notre solidarité à l'égard de ceux qui font notre économie locale, nos entreprises, nos artisans, nos commerçants dont nous avons toujours considéré, nous, qu'ils étaient tous essentiels. C'est l'affaire de chacun d'entre nous lorsqu'il est usager ou lorsqu'il est client. Mais c'est aussi ce que fait l'équipe municipale, qui continue de faire en sorte que tous ceux qui, chaque année, bénéficiaient de la solidarité communale à travers le choix d'un colis ou la participation à un repas-spectacle à la salle Bizet, puissent trouver encore ce témoignage de considération malgré la Covid-19. Vous avez été bien plus nombreux à vous inscrire pour le colis, sans doute par précaution, et nous avons fait le choix, pour vous protéger, de vous livrer ces 1100 colis pour 1546 Auverdois, puisqu'il y a des colis pour les couples, de vous les livrer à domicile, grâce à la mobilisation du personnel du CCAS, du personnel communal et des élus, que je veux remercier. Quant aux quelques 300 d'entre vous qui s'étaient inscrits pour le repas, ils l'ont compris à travers les mesures prises par le gouvernement, cela ne sera pas possible. Mais nous leur avons réservé la surprise de leur offrir un bon pour un repas à prendre quand ce sera possible ou à emporter chez le restaurateur auverdois de leur choix. Ceux-ci, victimes de la situation, trouveront dans ce geste un témoignage supplémentaire du soutien municipal. Si les manifestations habituelles autour des fêtes de Noël n'ont pu se tenir comme prévu, nous avons mis un soin tout particulier pour retrouver un marché vivant. Et c'est Bruno Pascal qui s'est mobilisé pour que ce marché soit agrémenté par des animations originales autour de Noël pour satisfaire les familles. Consommer local est un régal. C'est une bonne réponse à apporter pour soutenir nos commerçants et pour vous y inciter, la municipalité à organiser un jeu concours de type loterie qui vous amène à diversifier vos achats chez nos commerçants de proximité. Dimanche, ce sera le jour du marché de Noël, toute la journée en cœur de ville. Espérons qu'il fera beau, avec des animations à ne pas manquer, les mascottes de Walt Disney, mais aussi le lutin sur son traîneau tiré par des deux rennes, appelé à un grand succès. Ces moments de partage autour de la fête de Noël se poursuivront jusqu'au 24 décembre, le mercredi notamment. Et le 24 décembre, nouveauté cette année, se tiendra un marché de 8h à 12h pour ceux d'entre vous qui auront encore à faire des courses pour le réveillon, et vous y trouverez bien évidemment les produits du terroir et les produits qui font Noël. Il sera alors temps de passer Noël en respectant les consignes sanitaires pour se protéger, en ne boudant pas le plaisir de se retrouver en famille. Ce sera la dernière manifestation d'une année qu'il ne nous faudra pas oublier, mais dont il faudra retenir les leçons pour construire un autre avenir. Mais de cela, nous en reparlerons donc en 2021. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Bonnes fêtes.